Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM. La que ça vous dit votre chasse vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute de vos émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis, le mot du groupements président, politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé. Bienvenue à toutes et à tous. Nous marquons aujourd'hui la date anniversaire de la mort par empoisonnement du général Casimir Buissa-Matoko, alias Kazis, décédé voici 19 ans, le 5 avril 2006. Voici d'ailleurs sur l'écran la photo de sa tombe, qui est mal entretenue, comme vous pouvez le constater, alors qu'il avait souhaité se faire inhumer dans sa coquette villa de Mayanga, qui a été d'ailleurs dévastée, je ne sais par qui. Et bon, les rumeurs disaient que Sassou ne voulait pas des traces de Buissa Matoko, parce qu'il le considérait probablement comme traître, d'autant plus que dans la lettre que je vais vous lire tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'il avait compris un peu les manœuvres de Sassou dans le pool. Souvenez-vous d'ailleurs, il y a 6 ans, en 2019, j'ai fait un récit sur sa mort avec ma violente réaction chez le président Aouyo, qui était donc au courant de la dernière lettre du général Buissa Matoko, que nous d'ailleurs, doyen Gérard Bitsindou et le vieux papa Senso n'étaient pas au courant. Sassou donc, il avait comme d'habitude donné l'impression d'ignorer la mission du général Buissa Matoko dans le pool. C'est ce que nous allons découvrir par cette lettre aujourd'hui. Je vous parlerai donc de cette lettre du mois d'août 2002, adressée à Aimé Emmanuel Yoka, à l'époque directeur du cabinet du chef de l'État, donc M. Denis Sassou Nguesso. Avant de vous lire l'intégralité de cette lettre, je me permets de vous parler de la dernière session du Conseil des droits de l'homme qui vient de prendre fin ce vendredi 4 avril 2025. Il s'agissait donc de la 58e session. Permettez-moi donc de revenir sur cette session, la 58e session ordinaire qui a commencé le 24 février dans la salle 20 du Palais des Nations Unies, que je vous montre sur cette photo derrière moi, plutôt sur l'écran. En effet, durant 6 semaines, le Conseil a examiné plus de 80 rapports présentés par le secrétariat des Nations Unies et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, par des experts des droits de l'homme et par d'autres organes d'enquête concernant de nombreux thèmes intéressant la situation des droits de l'homme de près de 40 pays. Au total, donc, le Conseil a tenu une vingtaine de débats interactifs avec des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales. Ce que j'avais évoqué dernièrement, vous suivez, lorsque j'ai rebondi sur un élément que vous connaissez de la diaspora. Et d'ailleurs, on a assisté à un débat de haut niveau, animé par des hauts dignitaires représentant plus de 100 pays, comme je l'ai dit, et qui ont traité des questions relatives aux droits de l'homme ayant un intérêt particulier pour leur pays, ou
qui ont suscité leurs préoccupations. C'est le cas de la première ministre de la RDC qui s'est exprimée à la tribune. Nous n'allons pas revenir sur ça parce que je vous ai présenté une vidéo au moment où elle a rencontré les acteurs de la société civile africaine. En tout cas, le fait le plus marquant aussi, c'est que le 1er avril, le Conseil a entendu dans le cadre d'un dialogue approfondi une mise à jour orale par le haut-commissaire et l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas nous attarder sur cela. Nous passons directement à la lecture de la lettre adressée par le général Casimir Buissamatuko, alias Kazis, à Maître Aimé Emmanuel Yuka, celui qu'il appelle dans cette lettre son grand frère, Emma, à l'époque, directeur du cabinet, comme je l'ai dit, le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso. Il faut noter d'ailleurs qu'à l'époque, le général Buissamatuko s'est retrouvé bloqué à Vinza. Comme vous allez le suivre avec cette confirmation plus tard, en août 2010, du pasteur Ntoumi, lors de son meeting à Brazzaville. Alors je commence donc la lecture de cette lettre. Grand Emma, je suis très heureux que tu retrouves ton ancien poste. J'espère et le souhaite ardemment que les choses seront désormais recentrées avec ton dynamisme et ton discernement des situations difficiles. En ce qui me concerne, je suis dans le pool aux côtés du pasteur Ntoumi. Comment et pourquoi y suis-je venu? Le président aurait dit à Gérard Bissinu de régler l'affaire Ntoumi dans le cadre du pool. Ma connaissance du milieu ninja a fait que j'accède aux recommandations du président pour essayer d'apporter ma contribution. Grand Emma, me connaissant assez bien, comment aurais-je hésité à aider mon frère Denis? Mais, quand je me rends à Vinza, les militaires avaient envahi Insini, district de Vinza, la veille. Me voici donc bloqué ici depuis près de 5 mois, faute d'issue de retour. Il se passe beaucoup de choses dans le pool. Le pasteur Ntoumi ne prend pas les paysans en otage. Par contre, il fuit les exactions, les cobras et les bombardements des hélicoptères. Ils sont obligés de se cacher dans les forêts. On tue délibérément. On incendie des villages. En Pangala, on a brûlé 38 personnes dans une massue. Il y a eu 2 rescapés. On filme tout ça. On réunit des preuves et des témoins aux fins de confectionner un dossier pour le tribunal pénal international. Il avait mis TPI, mais en fait c'est la Cour pénale internationale qu'il aurait fallu mettre. C'est pas grave, c'est la même chose. Parce qu'on peut instituer le tribunal pénal international pour le Congo. On n'appellera pas ça pour pénal international, on appellera tribunal pénal pour le Congo. Je poursuis la lettre. Je crois que le chef a suffisamment de problèmes avec cette juridiction internationale pour en rajouter. Je ne crois pas. S'interroge donc Buissamatuko dans cette lettre. Le président parle d'un groupuscule de terroristes. Évidemment, le mot terroriste est à la mode depuis l'attentat des tours jumelles de Manhattan à New York. Même les Palestiniens agressés chez eux par des Israéliens sont devenus des terroristes. En tout état de cause, le terrorisme est le mot d'expression des faibles. En ce qui concerne la rébellion du pasteur Ntoumi, il s'agit des milliers de jeunes, même sans armes, dans chaque district du pool, y compris ceux occupés par l'armée. Avant les accords de 2000, ils étaient 26 000. Il en reste encore beaucoup. Il y a des adhésions massives.
Les jeunes estiment que pour se protéger des cobras, il faut être un ninja. Pas plus difficile que ça, le danger. Les jeunes s'abreuvent tous les jours des incantations anesthésiantes et néanmoins religieuses du pasteur Ntoumi. Ils ne sont pas payés, mais combattent pour un idéal. Ils sont donc capables d'actions héroïques et traumatisantes. Priant la Bible à la main gauche et la Kalachnikov à la main droite. Ils mènent le combat de guérilla, ils sont très mobiles et ont la maîtrise parfaite du terrain. Et dans ce genre de conflit, les troupes gouvernementales finissent souvent, sinon par s'enliser, à moins de pourparlers. Les exemples sont légion dans le monde. Tu as l'expérience des affaires internationales. Depuis que je suis ici, le président a parlé de ceci par ordre chronologique. De retour d'un voyage, début avril donc, il disait que le gouvernement et le comité de suivi règlent cette affaire. Je ne veux pas entendre parler de la guerre. Puis, c'est la convocation des évêques du Congo, à qui on a confié le règlement du problème. Ensuite, il a parlé de la paix. Ça se fait à deux. C'est lui qui le dit. Donc ça, je poursuis la lettre de Bisamatoko qui est très importante. Vous allez comprendre pourquoi. Parfois, il faut savoir apprécier les événements. Je poursuis. Puis la réconciliation. On ne se réconcilie pas tout seul. Tout juste avant le 15 août, il s'agissait de l'intégrité de l'unité nationale. Que deviennent ces belles paroles médiatiques? Où sont les structures pour les faire aboutir? Curieusement, sur les ondes de RFI, il vient de déclarer sur quelle base négocier avec Ntoumi, alors qu'on avait signé les accords. Ils n'ont jamais été appliqués. Le président aurait-il été abusé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ayant séjourné 5 mois ici, j'ai quelques données de la situation qui pourront nous sortir de la crise. C'est pourquoi je dois absolument discuter avec le chef et toi-même, mais on ne peut pas me laisser venir actuellement comme ça. Il faut nécessairement envoyer une délégation pour prendre contact avec le révérend. Après lui, il enverrait aussi sa délégation pour préparer son éventuelle rentrée. Je ferai partie de cette délégation. Dans tous les cas, il faut envoyer une délégation, sinon je serai coincé ici. À vouloir bien faire, me voici bloqué dans les forêts. Alors, il a mentionné donc à la fin, réponse urgente, par la même voix, ton petit frère Kazis. En plus, il y avait un nota bene, donc, Grand Emma, prends sérieusement en compte ce que je viens de te dire. Le révérend m'a confié pas mal de choses. Il ne faut pas surtout minimiser cette affaire. Si tu peux faire suspendre les combats, ce sera une bonne chose. Je souhaiterais que le contenu de cette lettre soit géré par le chef et toi seulement. Tel que je vois les choses, il faudra tuer tous les jeunes du Poul pour arrêter la guerre. J'ai écrit au président du Sénat, au sous-préfet de Mindouli. Beaucoup de jeunes ont adhéré au mouvement en 1997 et en 1998. Nombreux avaient 12 et 13 ans. Aujourd'hui, ils ont 17 ou 18 ans et 18 ans. Ils ne connaissent que cette existence. Comment peuvent-ils rentrer dans Brazzaville sans garantie, comme le préconise le chef? Si une délégation vient ici, il sera possible d'organiser les législatives partielles qui restaient dans le pool. Sinon, je ne sais pas, notre affaire du pool peut nous amener devant 3 types de crises à envisager sur la base de 3 hypothèses différentes. Recherche à tout prix d'une victoire militaire qui aboutira peut-être à une extension de la guerre civile avec émergence des seigneurs de la guerre, que le prestige du pasteur Ntoumi et son autorité sur son mouvement religieux empêchent actuellement. Il me semble qu'il est plus aisé de discuter avec
le seul Ntoumi que d'avoir plusieurs interlocuteurs sur le terrain. Et à l'extérieur, je possède des éléments à mettre à la disposition du chef. Mais il faut faire assez vite. Processus de négociation difficile. Ici, il existe déjà des accords. Il faut seulement peaufiner. Je pourrais aider dans ce sens et je sais comment. Mise en œuvre d'une véritable réconciliation nationale sans apport de la rébellion. Je ne vois pas tous les exilés rentrer alors que le pasteur Ntoumi est dans la forêt. Il faut avoir ce dernier avec soi. Je sais comment, c'est-à-dire les arguments. En tout cas, c'est l'intégralité de la lettre adressée par le général Puissamatoko Casimir alias Kazis. Et là, je vous fais passer également l'extrait du pasteur Ntoumi qui va nous édifier sur l'état d'esprit de l'époque. Mais si il faut donc Zakala parce que la moitié de la République était en désobéissance civile. Il était question de Zakala. Il faut qu'on se retrouve, qu'on s'assoie, car la moitié de la République était en désobéissance civile. Il faut qu'on se retrouve tous, afin que nous aussi, nous donnons notre opinion sur l'avenir de notre pays. Est-ce que ce que je vous dis en ce moment, ce sont des déclarations hostiles? Ce ne sont pas des propos violents. C'est de l'histoire. On n'enterre pas l'histoire. Une personne peut mourir, on dit souvent l'homme est privé de nature, mais il n'a aucune histoire. Il n'a aucune histoire. Lorsqu'on était sur place, le comité de suivi avait multiplié plusieurs missions, et vous aussi à Brazzaville, vous avez un autre entendement, celui de notre soi-disant complicité, soi-disant entente cordiale avec le pouvoir, soi-disant qui nous ravitaillait en vivres, sardines, pain, etc. N'est-ce pas ce que vous entendez? Non, ici présent, je vous jure, au nom de Dieu, on ne venait pas nous ravitailler en vivres ou en quoi que ce soit. La force publique avait déployé les détachements dans tous les districts des militaires, même là où j'étais à Vinza. Ce n'est que normal, puisque nous avons accepté de signer. En respectant le processus, nous les assistons et observons pour qu'on règle les autres problèmes. Les autres problèmes et autres situations. En 2002, nous étions à Vinza. Curieusement et par surprise, nous constatons le survol des hélicoptères de combat dans notre zone. La guerre a repris. On ne peut pas dire que ce sont les ninjas partis du pool qui sont allés à Brazzaville pour reprendre les hostilités. Nous étions à Vinza pour attendre. Nous étions dans les velléités et en sachant que ce pouvoir en place à Brazzaville n'était pas légitime. Nous n'avons pas profité de cette illégitimité puisque nous avons signé les accords de paix. Nous ne pouvions plus reprendre les armes. Nous savons aussi que la période de 3 ans de transition flexible était terminée. Cela montrait qu'il y avait vacances de pouvoir. Mais nous n'avons pas profité de cette vacance de pouvoir. Nous avons respecté la paix jusqu'au moment où ils ont repris les hostilités et en même temps toutes les opérations électorales auxquelles nous n'avons pas participé. Nous n'avions rien dit. En plus, le contact était difficile. Ce n'est pas comme maintenant où il y a des téléphones, cette possibilité de communiquer. À l'époque, il fallait avoir une mallette satellitaire pour s'exprimer. Nous gérons le temps. Certains sont déjà fatigués. Le peuple va répondre donc non, non. Maintenant. Nous avons nos frères. À vous, mes frères et sœurs. Là où nous étions à Vinza, nous étions surpris. Entre-temps, les ressortissants du pool, les cadres, ils se sont dit, cette situation est étrange. Comment se fait-il que tous ceux qui repartent à l'intérieur du pool sont originaires d'autres départements? Pourquoi nous, les ressortissants du pool, sommes-nous pas conviés et associés? Les cadres du pool se sont donc réunis d'une façon officieuse sous la présidence de Gérard Bissino.
Ce n'est pas un secret. En ce moment-là, il était directeur du cabinet du chef de l'État. Ils ont envoyé donc le général Buissa Matoko, qui est venu par Mayama jusqu'à atteindre Visa, là où nous étions. Et c'est là où il était surpris de constater les violences dans cette partie du pays. À vous, mes frères et sœurs, le général Buissa Matoko est donc coincé dans cette localité. Moi, je lui ai dit, à toi de voir, de faire le constat et de ce qui se passe ici. Et le général Buissa Matoko de dire, il faut me faire repartir d'Ada le plus tôt possible pour que j'aille dire, mais qu'est-ce que cela signifie? Moi, j'étais parti, ils m'ont reçu et je suis revenu pour qu'on s'entende. Entre-temps, son directeur de cabinet va lui tendre un papier afin qu'il n'aborde pas toutes les questions avec clarté, pour ne pas vexer le pouvoir. Alors, Ntumi de faire remarquer, je vois vos notes ou fiches. Il continue sous les applaudissements. Mes frères et sœurs, j'ai dit au général Buissa Matoko, tu es un témoin et tu es aussi un ami de longue date du président de la République. Comme tu viens de vivre ces événements, cette situation, on doit trouver la solution. Le général a donc envoyé les correspondances qui n'ont jamais reçu de réponse. Bref, j'ai observé cette affaire commencer à traîner en longueur. Nous peinons et sommes des sacrifiés. Mais le général n'en pouvait plus. Il était en difficulté. Et je me suis dit, s'il meurt ici, on va dire que c'est le pasteur Ntumi qui a tué le général Buissa Matoko. N'est-ce pas comme cela que les gens allaient l'interpréter? Et j'ai donc dit, mon général, tu es un soldat. Moi, je ne te veux pas du tort, ni te faire du mal. Tu es aussi fils du poule. J'ai cherché les voies et moyens pour te faire sortir d'ici en toute sécurité et j'ai pris mes gens de confiance qui l'ont sorti vers la frontière de la RDC. Il n'est plus avec nous, le général Buissa Matoko. Je ne peux pas mentir en son nom, alors qu'il n'est plus en vie. J'avais donné 250 000 au général tout en me privant, puisque moi-même étais en difficulté. On ne sait jamais là où tu vas. Il est donc parti et était bien arrivé au Congo démocratique. Nous sommes restés avant qu'il ne parte. Je lui ai dit, si tu veux nous ramener des forces hostiles à notre résistance, cela ne regarde que toi, car tu connais bien nos endroits. Si tu le fais, c'est toi et ton Dieu. Et le général avait répondu en jurant et donnant sa parole d'honneur en disant, tout ce que j'ai vécu, moi-même soyez rassurés. Donc il est bien rentré à Brazzaville et les gens l'ont bien vu. S'il est mort, pas au coup. N'est-ce pas? C'est donc une façon de vous édifier, car certains d'entre vous ne sont plus tranquilles à cause de toutes ces vérités qu'il ne fallait peut-être pas exposer ici. Non, nous avons le droit de tout dire. C'est de l'histoire qu'il faut transmettre, mes frères et sœurs. C'est la fin donc de cette transmission. Voilà donc cet éclairage du pasteur Ntumi que je me suis permis de vous transcrire fidèlement. Maintenant, écoutez comment Sassou Nguesso s'est comporté avec moi, d'ailleurs en présence de son directeur du cabinet, mon aîné Gérard Bissindou, que je connais très bien, et qui était d'ailleurs le directeur administratif de l'orchestre Le Peuple du trio Sepakos, 1973-1975, alors que moi, j'étais le directeur politique justement de ce groupe. Et il y a Papa Joseph Senso qui était avec moi, donc deuxième maire noir de Brazzaville, donc après Fulbert Yolo. Suivez donc ce récit que je reprends, qui a été déjà diffusé il y a plus de 6 ans. Merci. 5 avril 2006, disparaissait le général Buissa Matoko Casimir. Le général Buissa Matoko Casimir, dit Casis, que j'ai bien connu, à qui d'ailleurs j'avais confié
lorsque j'étais en exil sous l'Issouba, la direction du journal Le Forum, c'est lui qui manageait le journal Le Forum à mon absence. Aujourd'hui, 12 ans après, c'est une obligation pour moi d'évoquer sa mort, sa disparition par empoisonnement. Le général Bwissa Matoko était une forte personnalité qui a toujours travaillé aux côtés de son frère d'armes, Sassou Nguesso. Pourquoi Bwissa Matoko a été assassiné? En tant que fils de poule, il ne pouvait pas tolérer les différents soubresauts qu'il y avait dans cette région. Les crimes, les assassinats, les meurtres, donc la guerre. Malgré donc la nomination du révérend Pasteur Ntoumi comme haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants, il a donc accepté la doléance du Pasteur Ntoumi à ce que le problème du pool et celui du révérend Pasteur Ntoumi soit réglé. C'est ainsi que le général s'est rendu dans le pool le 30 mars 2002. Il est arrivé donc le même jour à Vinza et lorsqu'il arrive à Vinza, voilà, lui constate qu'il y a reprise des hostilités. En fait, en réalité, le général Bwissa Matoko était dans un guet-apens. Parce que avant son arrivée, il y avait un calme et lorsqu'il est arrivé, il a été accueilli par des coups de feu. Donc, d'où son impossibilité de rejoindre Brazzaville, car toutes les voies étaient bloquées par ces affrontements. Et nombreux ont cru que le général Bwissa Matoko était pris en otage par Ntoumi. C'est tout à fait le contraire qui s'est produit. C'est plutôt le révérend Pasteur Ntoumi qui a protégé le général Bwissa Matoko. Donc, là, il faut replacer les choses dans leur contexte. Parce que le général Bwissa Matoko voulait regagner Brazzaville pour rendre compte de ce qu'il avait vu, de l'entretien qu'il avait eu avec le Pasteur Ntoumi. Et donc, il est resté pratiquement des longs mois. Et lorsque il a pu sortir de la forêt, pour ne pas dire, il a dû sortir du pool. D'ailleurs, je veux reprendre ce que le général Bwissa Matoko avait écrit d'ailleurs à l'époque. Il avait dit qu'il se trouvait, d'ailleurs c'est une correspondance qu'il a adressée en avril 2002, depuis Vinza, là où il était. Et cette correspondance est retrouvée dans la presse. La Rumeur l'avait publiée, un certain nombre de journaux aussi. Dans cette lettre, si ma mémoire est bonne, il disait ceci. Je ne suis donc pas mécontent d'être venu m'enquérir moi-même de cette situation. Et cette situation a été connue, ça veut dire que ce sont les troupes régulières qui menaçaient la paix et la sécurité dans la région du Pool. Il avait également dit, à la fin de sa lettre, dit qu'il appartenait au gouvernement d'établir rapidement le contact avec le révérend Pasteur Ntoumi pour éviter au peuple ces épreuves dramatiques. Il ne s'agissait pas donc, selon lui également, que du Pool, mais de tout le Congo qui souffrait de cette situation. Jusque-là, les choses se passaient normalement. Donc avant la sortie du général Bwissa Matoko, qui est sorti, je pense, en novembre 2004 de la forêt, ou 2003, oui 2003 je crois, nous avons été reçus par le président Sassou Nguesso. Nous étions 3 fils du Pool. Il y a Gérard Bitshinou qui était à la droite du président.
moi j'étais à sa gauche, et à ma gauche, il y avait le papa Senso. Donc Joseph Senso était avec nous, en tant que doyen de poule. Et le président m'interpelle et me demande si je connaissais la mission de Buissa Matoko. Et je lui ai dit non, mais lorsqu'il est parti, je me trouvais en France. Donc il faut peut-être poser la question à votre collaborateur le plus immédiat, mon aîné Gérard Bitielou. Alors donc je me suis adressé à lui. Et Gérard Bitielou de répondre « Ah non, moi je ne suis pas au courant » et tout ça. Il dit ben, moi ce que j'ai appris dans les rumeurs, c'est que vous lui avez doté des véhicules pour y aller, c'est une mission d'État. Bon, en tout cas il y a eu une petite discussion, un flottement. Et c'est en ce moment que le président Sassou me dit « Oui, mais vous savez, bon, au moment où on parle, il se trouve à Kinshasa. Il se trouve là, mais vous savez, s'il rentre au Congo, je ne garantis pas de sa sécurité. » Lorsqu'il a dit ça, vous savez, bon, les gens qui me connaissent que je suis un peu impulsif. Je me suis levé sans tenir compte que j'étais à côté du chef de l'État. J'ai bondi en disant, mais écoutez, c'est quand même votre ami, vous n'allez pas aujourd'hui dire que vous ne garantirez pas sa sécurité. C'est quoi ça, cette affaire? Vous dirigez pas. Alors donc, il y a eu le vieux CSO qui m'a tiré la main justement pour me calmer. C'est une situation qui m'a poussé à ce que je m'éloigne du président Sassou lorsque par après, j'apprends la disparition du général Buissa Matoko. Bien avant cela, lorsqu'il se trouvait là, quand il est rentré à Brazzaville, moi je me trouvais en France parce que je faisais beaucoup de déplacements, tant par mes activités de la société civile à Genève, c'est-à-dire qu'en tant que responsable de la task force des droits de l'homme à Genève, et puis aussi dans le cadre des missions que j'effectuais pour le compte des droits de l'homme. Et je vous assure que lorsque Buissa Matoko est rentré à Brazzaville, j'avais voulu le rencontrer pour lui faire part de l'entretien qu'on avait eu avec le président de la République afin qu'il prenne ses précautions. Mais, curieusement, Buissa Matoko ne m'a jamais reçu. Jamais reçu, alors que le jour où lorsqu'il vivait derrière la maison commune de Makelikele, je ne sais pas si c'est la rue Nganga Antoine ou la rue Frère Hervé, mais en tout cas c'est derrière la maison commune de Makelikele. Je suis arrivé, je savais qu'il était là, mais ceux qui le gardaient ont dit non, d'abord, quand je me suis présenté, ils ont dit non, il n'est pas là. Alors qu'au départ, on m'avait fait entendre qu'il était sur les lieux. J'ai cherché vraiment à rentrer en contact avec lui afin qu'il soit au courant des intentions du président. Parce que pour moi, le fait de dire qu'il n'assurerait pas sa sécurité lorsqu'il va rentrer, ça veut vouloir dire qu'il était exposé à un assassinat. Donc c'est ça qui me préoccupait. Après, je me suis arrangé pour faire passer le message, mais malheureusement, il ne m'a jamais reçu. Bon, je n'ai pas dit le message concrètement, ce qui s'est passé lors de notre discussion avec le président Sassou en présence de Gérard Bitielou et de Joseph Senso, papa Senso. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand géant. Génial. Donc c'est après, quand je me suis déplacé, donc je reviens sur ça, quand je me suis déplacé, je suis arrivé à Genève, et après je vais voir son cousin qui est en France. J'ai dit mais écoutez, moi je voulais rencontrer le général Buissa Matoko pour lui faire état de ça, puisqu'il est maintenant à Brazzaville. Au lieu qu'il sorte pour venir se faire soigner, il reste là-bas, mais en tout cas, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Et
ça n'a pas attendu, j'apprends en avril, donc c'était le 5 avril 2006, son décès. Et pendant ce temps, moi je me trouvais à Genève, justement c'est l'année où la Commission des droits de l'homme devait devenir le Conseil des droits de l'homme, donc les premières sessions, donc il fallait que je participe aux travaux. Et je vous assure que lorsque je suis rentré, ça m'a peiné parce que je me suis dit, mais s'il m'avait reçu, je pense qu'il aurait pu prendre toutes ces précautions et je crois qu'il aurait pu s'éloigner de Brazzaville. Mais comme il avait fait entendre aux gens qu'il ne voulait pas recevoir des gens, bon, il n'avait pas cité ces gens parce que le président Sassou lui avait fait comprendre que jusqu'à sa nomination, il devait rester dans son coin sans contact avec les gens parce que les gens ne l'aimaient pas. Les gens venaient raconter n'importe quoi sur lui lors de son séjour dans le pool. Alors moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas à cause de cette friction que j'ai eue à son sujet qu'il voulait nous éloigner de lui? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mais en tout cas, cela m'avait beaucoup affecté. Du coup, cela m'a poussé à ce que je m'éloigne justement du président Sassou, jusqu'au moment où d'ailleurs on s'est retrouvés en 2014, quand les gens ont dit qu'il m'a reçu, il m'a donné des guillis. Non, ça c'est une fausse affaire qui a été inventée par beaucoup d'illuminés. On les connaît bien, d'ailleurs ce sont des escrocs qui sont avec le pouvoir, on les connaît. D'autres se disent journalistes, au fond ce sont des imbéciles. Excusez-moi de dire des imbéciles, parce que lorsque on sort de chez le président, il me demande de voir le ministre de l'Intérieur, parce que bien avant cela, on m'avait retiré mon passeport, on m'avait empêché de voyager. Pourquoi? Parce que les émissions qu'on produisait à la radio, à la télévision, étaient pour fustiger le pouvoir, dénoncer les violations des droits de l'homme. Vous avez suivi les images des gars qui étaient torturés, parce qu'on connaissait un peu les dérives du pouvoir dictatorial. Les gens ne se rendaient même pas compte qu'on commençait déjà à dévier. Et moi, j'étais persuadé que le président Sassou Nguesso n'allait pas abandonner le pouvoir en 2016. Il allait peut-être changer la Constitution ou faire un coup d'État constitutionnel. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que je voyais dans son langage, son comportement, son attitude, donc une attitude à la Mobutu ou à la Idi Amin Dada ou à la Bokassa. Voilà, c'était un peu ça. Et moi, je me suis éloigné, effectivement. Lorsqu'on m'a empêché de quitter le territoire, ça se passe en décembre, on me prend le passeport. Et après, lors de la présentation des vœux, je pense que vous avez suivi les images où le président avait retenu ma main. Il me menaçait et dit, il faut qu'on se voit. Et c'est sa femme qui va être là pour dire, écoutez, cassé, bon, moi, je suis là, il ne se passera rien, il faut que tu vois ton frère. Voilà. Et finalement, j'ai attendu 4 longs mois pour le voir. Non, 3 mois. Parce que ça s'est passé lors de la présentation des vœux, quand il est tenu. Et ensuite, un samedi saint, le président m'a fait chercher par son ministre, directeur de cabinet, Firmin Ayessa. Un après-midi d'un samedi saint, je me suis retrouvé en tête-à-tête avec le président de la République, Sassou Nguesso. Bon, bah c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand géant. Génial. Depuis 2004 jusqu'en 2014, on ne s'était pas vu en tête-à-tête comme ça. Donc on avait fait presque 10 ans. Et ce jour-là, on s'est dit beaucoup de choses qui ne l'ont peut-être pas satisfait, parce que moi j'ai gardé mes positions en ce qui concerne justement le problème de changement de constitution ou du mandat et tout. Et ce qui est vrai aussi, c'est que bon, le président, il avait dit non mais écoute, va te soigner, je vois le ministre Mboulou qui va te restituer le passeport. Si le passeport n'est plus valable, on va te faire un nouveau passeport. Et c'est de là, justement, quand on est arrivé, qu'on m'a fait un nouveau passeport. Parce que je pensais qu'il le savait. Donc on m'a fait un nouveau passeport en une journée, ça s'est fait rapidement. Et lorsque j'arrive
chez le ministre Mboulou. Il me dit, j'ai reçu des instructions. Le président a dit, je vais vous donner ceci pour votre transport et pour les soins. Et c'est ça qui s'est passé. C'est de cela qu'on parle de Ngiri. Alors je ne sais pas si les Ngiri, on peut les mettre dans la poche. Quand on vous donne quelques billets d'euros. Et d'ailleurs, curieusement, avant de partir, heureusement que j'avais fait quelques achats sur place. Sinon, si j'étais parti avec les 20 000 euros qu'on m'avait donné, je pense que j'allais avoir des ennuis à la douane. Pour la première fois, depuis 75, je suis en France où je fais des voyages. C'est la première fois qu'on m'avait fouillé. Vraiment une fouille complète. Une fouille complète. D'abord, on me demande si j'avais amené de l'argent. J'ai dit non, je n'avais pas d'argent. Et ce jour-là, je n'avais que 3 000 dans une enveloppe qui me permettait de faire des soins. Parce que ce qu'on m'avait donné avait servi à payer un billet première classe Air France, vous connaissez le coût. Je me suis dit vraiment, c'est l'esprit qui m'avait demandé de ne pas amener tout cet argent. Je me suis dit, écoutez, je veux mettre du marbre dans la place Midayenda. J'ai fait ça. Et... Bon, bah c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Ceux qui racontaient leur vie, une fois d'ailleurs, je peux vous faire cette révélation. Le président Sassou m'a dit, mais les gens viennent me parler de ceci, cela et tout. Ils pensent que moi je te donne de l'argent, mais non, ils ne savent pas que tu as eu des moyens de la part de Kadhafi, que chaque fois qu'il me demande, voilà, c'est un grand juriste et tout, voilà. Et je sais que nous avons une société qui est une société haineuse. Il faut savoir dire certaines choses. Bon, donc, je veux revenir sur cette situation de Wissa Matoko, qui m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup affecté. Cette situation qui m'a éloigné du président Sassou. Donc jusque-là, je joue mon rôle en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, aux côtés d'abord de Justin Koumba, et après, par la suite, aux côtés du ministre Jean-Martin Mbemba. Aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup appris avec le ministre Mbemba par rapport à certains aspects du droit. Parce que bon, lui, il a eu une grande pratique, alors que moi j'ai une pratique aussi, mais dans un autre domaine. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il est nécessaire, comme a dit Maître Modileno Massengo, que nous ayons la possibilité de nous exprimer, d'apporter notre témoignage sur ce que nous avons vécu, sur ce que nous connaissons. Ce n'est pas les gens qui écrivent n'importe quoi. Voilà, tu as assassiné les matsouanistes. Alors je ne sais pas où, si c'est en 59 quand j'étais petit, ou bien quand il y a eu des événements, on n'a pas entendu parler des assassinats. Donc ça, c'est des choses parfois que les gens qui vous calomnient disent, mais bon, je ne m'en plains pas, puisque même le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, il a été calomnié, il a été vilipendé, il a été crucifié. Donc moi aussi je porte ma croix à ma manière, mais je ne me plains pas, tant que les gens n'apporteront jamais les preuves. Mais pour ce que nous connaissons, nous sommes obligés d'en parler publiquement. Et effectivement, donc c'est pour ça que je rejoins un peu ce qu'a dit Modileno Massengo, pour que notre passé éclaire les lendemains futurs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous efforcer d'émerger le Congolais et sage construire l'avenir. Revenir sur la mission des bons offices du général Wissa Matoko en 2002 auprès du pasteur Ndoumi. C'est cette mission des bons offices du général Wissa Matoko avait été mal interprétée par l'entourage de Sassou et par Sassou lui-même, puisque je voulais évoquer ce qui a permis à Sassou de m'interpeller. Donc, parce que sa mission a été interprétée, à mon avis, comme une trahison, une infiltration ou une complicité du général avec Ndoumi, qui était
son ennemi. Parce que Ntoumi a toujours été considéré comme l'ennemi de Sassou. Ce n'est pas son allié, à ce que je sache. Donc c'est toujours cette désinformation qui naît. Parce que, vous savez, c'est très difficile parfois de comprendre les intentions des gens. Moi, je sais que si Ntoumi était en complicité avec Sassou, je crois qu'il aurait pu disparaître. Parce que je peux encore... Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Quand vous venez de suivre cette déclaration du pasteur Ntoumi, déclaration faite au centre sportif de Makelekele en août 2010, c'est assez édifiant parce qu'il y avait trop de spéculations sur l'affaire de Buissa Matogo. Et vous comprenez parfois pourquoi il faut savoir apprécier les choses. Donc dire que Ntoumi, il y a ça, en tout cas, pour moi, j'insiste en disant que Ntoumi, je le considère comme un résistant et que c'est un néophyte en politique. Ceux qui veulent m'apporter des preuves contraires, ils n'ont qu'à le dire, ils n'ont qu'à apporter des éléments. Ce n'est pas en parlant n'importe comment. Ce n'est pas pour le soutenir, pour quoi que ce soit. Je vous ai déjà dit que j'étais opposé justement à une candidature de quelqu'un aux élections de 2026. Parce que je sais que ça sera une aventure. Ce qu'il faut chez nous, c'est résister pour faire tomber Sassou par la résistance. D'ailleurs, je vais vous montrer la mauvaise foi de Sassou. Parce que lorsque on est à la veille des élections, il fait des provocations. Et j'ai une vidéo que je vais vous montrer qui date de 2014, en septembre 2014, lorsque Sassou commençait déjà à magouiller pour la modification de la Constitution, les chefs de l'opposition se réunissaient pour également trouver une stratégie. Mais Clément Mirassa a failli être tué chez lui. Bon, en fait, on a tout saccagé chez lui, comme vous allez le voir dans les images que je vais vous montrer plus tard. Je vous montre un extrait pour prouver que nous avons la documentation. Et que lorsque nous allons sortir ça, les gens vont mal interpréter comme la vidéo que vous venez de suivre, le Ntoumi. Lorsque je l'ai fait passer pour justement l'histoire, comme il le dit lui-même dans la vidéo, il ne faut pas occulter l'histoire. L'histoire, ça permet, parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, ça sera l'histoire de ce que nous faisons aujourd'hui, ça sera l'histoire pour les générations futures. Et c'est pour ça que je m'insurge contre tous ceux qui falsifient l'histoire, qui me font passer pour un criminel. Et je le dis, je les mets au défi, que ces fous qui viennent les droguer, qui fument du chanvre, qui viennent parler pour revenir. C'est le même disque là, les choses passent, mais ils doivent être ridicules. Il faut qu'ils comprennent que ça ne sert pas de mener un combat comme ça. Vous ne faites que le lit, comme on dit, de Sassou. Parce qu'il n'y aura aucune preuve, aucun élément justement qui va dire que ça c'est vrai ou pas. Mais moi je vous ai apporté des éléments d'appréciation. Soyez gentils quand même. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Et donc la prochaine vidéo, nous allons continuer avec l'affaire justement du beach, dont a parlé également Buissa Matogo lorsqu'il a fait allusion des ennuis que Sassou avait déjà avec la Cour pénale internationale, parce qu'il savait très bien que l'affaire des disparus du beach était déjà dans toutes les instances. C'était non seulement à la Cour à Paris, mais il y avait aussi le Conseil des droits de l'homme qui était saisi et qui continue d'ailleurs à suivre cette affaire, parce que en matière des disparus, il faut le savoir, les Nations Unies ont adopté une convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Et vous le savez très bien que cette convention s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il rappelle les dispositions de la charte. Rappelle, chaque fois je fais allusion à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en tout cas rappelle le pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux droits sociaux, économiques et culturels, et également aux autres instruments internationaux pertinents dans le domaine des droits de l'homme, du droit humanitaire et du droit pénal international. Parce qu'il dit que nul ne sera soumis à une disparition forcée. C'est le premier article justement de cette convention. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception ne peut être invoqué pour justifier la disparition forcée. Des dispositions donc de cette convention, on entend par disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. Je ne veux pas évoquer toutes les dispositions justement de cette convention qui est méconnue. C'est sur cette base que l'affaire des disparus du Beach ne peut pas s'éteindre d'elle-même. C'est grave. Alors donc, je ne vais pas terminer sans remercier tous ceux qui m'apportent leur soutien, et qui me demandent de ne pas s'occuper justement de tous ces ragots qui sont racontés par-ci par-là, juste pour m'ébranler, pour me traumatiser, mais en fait, c'est peine perdue. Arrêtez cela, parce que vous pouvez publier ce que vous voulez, je ne serai pas touché, parce que c'est du mensonge, aucune vérité. Vous voyez, lorsque vous prenez une image d'un enfant qu'on a sorti, vous n'allez pas dire que cet enfant, à moins d'enlever le son, mais au moins on sait les circonstances dans lesquelles on a sauvé cet enfant. Je vous dis donc merci et au revoir. Forum FM 105. Moi, j'aime. Vous écoutez La Tribune des Leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, l'accueil très hospitalier. C'est votre chasse et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La Tribune des Leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.